Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 novembre et nous allons arriver à la fin du chapitre 1 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Je vais vous relire le verset 18 et le verset 19. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Je vais trouver dans ce texte le résumé de cette prière de Paul. Quand il dit je prie que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Savoir la puissance et la foi. Et donc, ce qui est très intéressant avec cette prière de Paul, c'est qu'il prie pour que le Saint-Esprit puisse illuminer le cœur des croyants, mais c'est important aussi que les croyants puissent comprendre la relation entre l'illumination du Saint-Esprit et la connaissance. Donc, il y a une relation entre la connaissance et la foi ici. Le Saint-Esprit nous donne la révélation du projet divin, de l'économie divine pour nous, mais par la suite, c'est nous qui devons réfléchir. Et quand on arrivera dans la partie, si nous continuons sur cette lancée d'étudier Éphésiens de la même façon que nous avons étudié Romains, avec les lunettes de la grâce, vous allez voir qu'à partir d'un moment dans cette lettre, vers la fin du chapitre 2, chapitre 3, il va parler, comme Paul, comme il a fait d'ailleurs dans son épître à l'église de Rome, il va parler de la pratique de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons reçu. Il va parler par exemple de marcher. Ici, nous recevons cette illumination du Saint-Esprit, mais nous utilisons aussi notre intelligence pour réfléchir à ce que Dieu nous a appris. C'est pour ça que c'est important de lire la parole, de la méditer. Nous n'attendons pas tout simplement que la révélation tombe sur nous comme ça et nous, on ne fait rien. En ce qui concerne la puissance, il nous montre ici que Dieu a déjà, historiquement, il nous a démontré l'efficacité de cette puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts, il a aussi exalté ce Seigneur et Maître, et il a fait donc cette démonstration pour nous donner un exemple de comment cette puissance peut agir dans notre vie. De la même manière qu'il a ressuscité son Fils d'entre les morts, il met à notre disposition cette puissance pour que nous puissions aussi vivre une vie de résurrection. Dieu illumine notre pensée, notre esprit, et nous, en fait, nous allons adhérer à ce que Dieu fait. Nous allons rechercher son royaume, comme Matthieu nous dit, comme Jésus nous dit dans Matthieu. Donc Dieu illumine et nous allons appréhender cette révélation dans notre cœur. Et dans le texte, ici, dans le verset 19, il dit que cette force est agissante envers ceux qui croient. Donc, Dieu nous donne et nous croyons. Quand Jésus discutait avec ses disciples, et il avait toujours un ou deux pharisiens qui étaient dans les parages, Jésus annonçait son royaume, il se révélait, en fait, il montrait cette révélation de Dieu à ces personnes-là. Certains adhéraient et d'autres pas. Moi, je pense que croire, c'est adhérer. Quand on lit les textes des Écritures, on comprend cela. Croire, c'est adhérer. Lisez Jean 6 et vous allez voir que un même discours de Jésus qui fait Pierre dire « À qui irions-nous ? Tu es le seul à voir les paroles de la vie éternelle », ce même discours va aussi causer la perte de beaucoup de disciples. Énormément de gens vont partir à ce moment-là en disant « ce discours est trop dur ». On peut dire que Pierre se convertit presque ce jour-là et d'autres s'en vont. Donc, nous recevons une révélation de la part du Seigneur, mais
qu'est-ce que nous allons faire? L'infinie grandeur de sa puissance ici, c'est pour ceux qui croient. C'est pour ceux qui acceptent. C'est pour ceux qui adhèrent à la révélation que Dieu nous a donnée. Une révélation si profonde du Seigneur pourrait devenir des perles au port. Et vous savez très bien, c'est écrit, Dieu ne donne pas, il ne faut pas donner des perles au port. Parce que les porcs ne savent pas quoi en faire. Qu'est-ce que les porcs vont faire avec des perles? Donc, quel est mon comportement? Quel est mon comportement devant une si grande révélation? Est-ce que je me comporte comme Pierre qui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es le seul à voir les paroles de vie éternelle? Ou en fait, comme ces cochons dans la parabole de Jésus, qui rejettent les perles parce qu'ils leur donnent pas, ils donnent pas ces perles leur vraie valeur. Ils reconnaissent pas les valeurs de ces perles. L'évangile, c'est une perle. Mais dans quel terrain, dans quel cœur va tomber cette sémence de l'évangile? Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre la révélation du Seigneur. Mais le moment où le Saint-Esprit a révélé cela dans notre cœur, nous réfléchissons. Nous utilisons l'intelligence que Dieu nous a donnée pour réfléchir. Il nous présente un chemin. Il nous donne la révélation qu'il faut pour que nous puissions marcher sur ce chemin. Mais à un moment, vous allez devoir franchir la porte et marcher sur le chemin. Prendre la décision de suivre le Christ. Nous parlons souvent de pardonner, de pardon. À un moment, il va falloir que vous preniez la décision de pardonner. Dieu vous a déjà tout donné. Dieu a illuminé votre esprit pour que vous puissiez voir l'importance de l'amour, de la grâce, du pardon. Mais à un moment, dans votre vie, il va falloir franchir le pas et marcher avec Jésus. Aimez ceux qui vous persécutent. Pardonnez ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Vous avez reçu cette révélation? Mais mettez-la en pratique. Que Dieu vous bénisse.